de vue, son approche concernant, donc, comme l'a dit M. Murphy, la loi de finances, c'est une politique. Donc, c'est la lecture que fait le gouvernement de son action future et ce qu'il voit, ce qu'il veut faire donc, ultérieurement. Autrement dit, donc, tout ce qui est financé, donc, c'est une action qui verra le jour. Donc, ce qui n'est pas financé, ça veut dire que c'est des paroles donc, et des promesses et des vœux qui restent en l'air. Alors, donc, ce projet de loi de finances vient dans un contexte tout à fait particulier. Donc, déjà, c'est la fin du mandat de ce gouvernement en place. En plus de ça, donc, c'est une conjoncture donc, qui est déteinte par une forte pression sociale. Donc, monsieur Tabé en a déjà parlé. On est donc, à l'orée au lendemain donc, des manifestations de la Gen Z avec ses revendications éclairées, bien structurées, sur le social globalement et notamment donc, l'éducation, entre autres. Donc, puisque le déficit social n'est pas à expliquer ou à démontrer. En fait, tout ce qui manque, question santé comme éducation, tout le monde le ressent donc, de manière, je dirais, palpable et extraordinaire. Donc, et cette jeunesse en est pleinement consciente. D'ailleurs, ces revendications le montrent très bien. Donc, ce projet de loi de finances donc, est considéré plus ou moins donc, avec l'intérêt qu'il a donné au projet, ou plutôt au budget de l'éducation, comme étant une réponse aux attentes, donc plus ou moins. Mais la question, est-ce que c'est réellement une réponse réelle à ces attentes-là? Puisque l'augmentation du budget de l'éducation dans le projet de loi de finances de 2026 est de l'ordre de 13,1%, c'est-à-dire plus de 11 milliards 52 qui ont été rajoutés par rapport à 2025. Ce qui fait que, quand même, c'est un saut conséquent de passer de 87 milliards 65 à 99 milliards de dirhams. C'est quand même assez important. Le personnel aussi, les dépenses de personnel ont vu, comme le matériel, ont vu leur taux augmenter carrément de 10,3% pour le personnel et 21,2% pour le matériel. Les postes budgétaires aussi n'ont pas été oubliés, puisqu'il est question en fait d'avoir une légère augmentation, passant de 364 à 379 postes qui seront créés. Mais comme il est d'habitude de se poser la question, est-ce que cette attention budgétaire est suffisante pour faire face à toutes les problématiques en fait qui se posent? Et ça nous interpelle. Donc, est-ce que dans le cadre de ce mandat, et sous la pression donc, question donc, sur cette question sociale,